Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mardi 13 novembre. Et juste une petite information, avant de vous demander si vous allez bien, si vous êtes en pleine forme. Une petite information concernant cette semaine. Notez que demain, il n'y aura pas d'émission. Voilà, ce sera un jour off. Et bien évidemment, jeudi, il y aura l'émission sur Instagram, of course. Voilà. Bon, autrement, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Dès que j'aurai les questions, en fait. Ça paraît quand même logique. Voilà. Florence, bonjour. Alors, demain, son anniversaire, est-ce que je peux te dire si je le vois désireux de le fêter avec toi et pouvoir alors se retrouver intimement? Allez. Je vais te donner les cartes, comme ça tu te feras ta propre idée. Alors, écoute. Il y a quand même l'idée de surprise. Il y a quand même l'idée, d'une certaine manière, de choses inattendues. Après, je suis pas complètement certain que ce soit demain qu'ils viennent. Hein. En tout cas, tu vas le voir. En tout cas, euh, si tu le vois, il y aura quand même un peu d'intimité, indéniablement. Donc on est plutôt dans une énergie, voilà, on est plutôt dans une énergie active. Après, il y a des choses qui risquent de t'agacer. Voilà, qui risquent de, tu vois, Ah ok, tu penses pas demain. Ah ok, d'accord, très bien. Écoute, ça tombe bien puisqu'on est d'accord. Je pensais que tu attendais demain. Non, non, je sais pas. Euh, il y a un petit peu d'attente quand même. Il y a un petit peu de contrariété, mais effectivement, tu vas avoir des nouvelles, tu vas le voir. Enfin, voilà, ça, il y a pas de souci de ce côté-là. Après, lui, je le sens pas particulièrement. Je le trouve pas particulièrement en forme. Je le trouve pas particulièrement dans une énergie hyper enjouée. Euh, euh, et donc lui, je trouve plutôt mitigé. Écoute, toi, j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Bon, il y a des petites choses qui te contrarient, mais j'ai quand même l'impression que toi, il y a une espèce d'énergie montante qui me, qui me plaît bien, dirons-nous. Voilà, Florence. Bon, et les cartes, c'était le chariot, le mat, le jugement et l'ermite. Voilà. C'est très bien. C'est important de prendre sa place dans la vie. Très, très important. Ça peut paraître anodin, cette phrase, je prends ma place, mais franchement, dès qu'on prend sa place dans la vie, eh bien, la vie devient beaucoup plus facile et il y a beaucoup plus de facilité à se réaliser et être bien. Voilà. Alors si quand même juste une petite info, parce que ça a son importance,
nous allons pas tarder, c'est-à-dire au plus tard demain matin, à faire paraître le numéro 3 de notre magazine Zen et en forme, magazine dédié au bien-être. Et le sujet ce mois-ci est justement la joie. Donc, abordé sous différents angles, puisque les 11 thérapeutes plus votre serviteur, eh bien, avons cogité et, selon nos domaines de prédilection, développé ce sujet qui est la joie. En ce qui me concerne, je sais pas comment je fais pour voir avec des lunettes aussi sales. Je l'ai développé sous un angle numérologique et en fonction de votre chemin de vie, quelles sont les motivations, quelles sont les attitudes à adopter pour justement vous emplir de joie. Voilà, parce que la joie est extrêmement importante dans la vie. Ça peut paraître aussi anodin, mais je vous renvoie à Spinoza qui dit que, vous verrez ce qu'il dit, parce que dans l'édito, il y a une citation de Spinoza que je trouve magnifique et qui trace, je dirais, la pensée de ce philosophe pour laquelle j'ai un petit faible. Voilà. Allez, Alicia, bonjour. Alors, le magazine, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui auraient oublié, le magazine est sur le site www.maisonmillet.com. Voilà, ne le cherchez pas sur l'émission, il n'y sera pas. Le magazine de bien-être est sur le site de la Maison Millet, puisque pourquoi c'est une maison de bien-être. Je ne dis pas que le site de l'émission n'est pas un lieu de bien-être, bien au contraire. Mais voilà, fallait faire un choix. Et donc, nous avons choisi la Maison Millet. Mais c'est pareil. Hein. Allez, c'est Spinoza qui mal. Philosophe du XVIIe siècle. Barouche de son prénom, ou Barreau, ça dépend quelle langue on parle. Donc voilà. Allez, Alicia, je vous promets, je vais répondre à votre question. Hein. Ne vous impatientez pas, j'y viens tout de suite. Donc Alicia, vous aimeriez savoir si vous allez enfin accoucher d'une fille. Bah, allez, on va voir. Hein. Après, je vous raconterai une petite anecdote pour vous expliquer que c'est pas si facile que ça. Bon, allez, on va dire que c'est une fille. Hein? Alors, donc je vais vous raconter mon anecdote. Hein. Euh, c'est un de mes amis qui a longues années, sa femme était enceinte et me dit garçon ou fille? Et donc je fais les cartes et je me souviens très bien du tirage, c'était le battleur et le chariot. Donc deux cartes très masculines, hein, on aurait pu tomber sur l'impératrice, la papesse, le monde, enfin voilà, il y a plein d'autres cartes qui sont féminines. Hein, le tarot de Marseille euh, a ouvert la parité, l'équité entre hommes et femmes depuis belle lurette. Et donc, je lui dis, écoute, au vu de ce tirage, deux cartes masculines, ça va être un garçon. Et puis je sais pas pourquoi, je lui dis, écoute, si, voilà, si on pensait à une fille, eh bien, je dirais qu'elle risque d'avoir un tempérament assez fort, et puis avoir un petit côté garçon manqué. Voilà. Genre je monte aux arbres, genre voilà, enfin des trucs de garçon, sans penser à je joue avec des voitures, je n'aime pas les poupées ou des choses comme ça, mais dans gérer le tempérament, effectivement, c'est une fille, et effectivement, enfin c'est une fille, oui, et effectivement, elle est exactement comme ça.
Exactement. Donc, je dirais qu'a priori c'est une fille. Si c'est un garçon, il aura une polarité féminine marquée. Alors, ça ne voudra pas dire qu'il joue avec des poupées, ça ne voudra pas dire des choses comme ça, hein, bien évidemment. Euh, la part féminine chez un homme, c'est c'est vraiment cette voilà, c'est vraiment cette idée-là. Donc, bon bah écoutez, hein, on aura tous la surprise. Allez, Emel, bonjour. Comment je vous vois sur le plan spirituel? Devez-vous faire des soins énergétiques? Allez, voyons votre état énergétique. Mais c'est pas vraiment l'état spirituel, hein, l'état énergétique, si vous voulez. Euh, je trouve, moi, personnellement. Oh bah si vous voulez en faire, vous pouvez en faire, hein, c'est pas un souci. C'est une bonne chose. Après, en fait, euh, moi je vous dirais une chose. Je suis pas sûr que ce soit d'un soin énergétique dont vous ayez besoin. J'ai plus l'impression que vous avez besoin de changer un peu d'air, de vous libérer la tête. Parce que vous m'apparaissez comme étant un peu en apnée, si vous voulez. Il y a une espèce de rigidité en face de vous, ce que j'appellerais le rythme de vie, hein. Euh, ça peut se situer au travail, ça peut se situer à la maison, ça peut se situer aussi dans les deux domaines, mais c'est ce besoin, voilà, en quelque sorte de vous lever dans vous-même. Parce que, alors oui, vous avez un émotionnel qui est extrêmement fort, donc c'est plutôt un travail sur l'émotionnel, moi, que je ferai. Euh, ça me paraît extrêmement important. Parce qu'effectivement, vous avez une espèce de sensibilité marquée. L'affectivité chez vous est, voilà, prendre la place. Hein. Donc ça, moi j'ai plus l'impression que vous avez besoin de ça. Vous voyez, d'aller d'aller vous ressourcer ailleurs, d'aller vous aérer la tête, de vraiment trouver de quoi vous requinquer les quinquettes. Si je puis me permettre, hein. Parce qu'autrement, je vous trouve plutôt équilibré, hein. Voilà, après, ça fait jamais de mal un soin énergétique. Ça permet de recentrer les petites choses qui ne vont pas, mais je vous trouve pas particulièrement, voilà, en morceaux. Voilà. Je pense plus que c'est le rythme de vie, c'est le rythme matériel. Quand je dis matériel, c'est le rythme concret. Ça n'a en rien à voir avec votre spiritualité ou votre énergie intérieure ou des choses comme ça. Euh, c'est plus ces aspects-là. Voilà. Nadine, bonjour. Est-ce que Daniel, votre ex, qui est aujourd'hui marié, va vous recontacter? Allez, voyons pour des nouvelles de votre ex, Daniel. Y a-t-il l'idée de contact? Bof bof, hein. Honnêtement, hein. Bof bof, je dirais. Oui, on peut imaginer un contact dans l'avenir, mais ça me paraît pas être
34, 34, 34, 34, 30. Non, ça me paraît pas être, voilà, être, non, 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 non. Et puis, en fait, ça présente pas grand intérêt. Alors, je ne connais pas je dirais l'objectif, le but de renouer le contact. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je peux pas vous l'affirmer. Loin de là, Nadine. Quand même un peu spécial, votre ex, hein, si je puis me permettre, hein. Et je vous dis pas ça parce que c'est votre ex, mais je le ressens un peu particulier quand même. C'est pas une énergie facile, c'est pas une énergie simple, c'est pas une énergie très ouverte. Enfin, voilà, c'est pas ce qui ressort. Fabienne, bonjour. Votre fille attend la réponse d'un entretien d'embauche qu'elle a eu hier pour un emploi à l'ARS. Aura-t-elle la place? Allez, voyons pour votre fille. Voyons pour cette place, ce job, est-il pour elle? Hmm, hmm. Bof, bof, hein. Bof, 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 bof. Non, on n'a pas des cartes qui sont très enthousiasmantes. Alors quand je dis très enthousiasmante, ça peut prendre deux aspects. Le premier, c'est une réponse négative. Le deuxième, c'est une réponse positive, mais je ne suis pas sûr, même si il y a une espèce d'envie, de volonté de la part de votre fille, je peux pas dire que ce soit un tirage engageant et qui ouvre certainement, dans le cas d'une acceptation, à un travail plutôt transitoire qu'un travail représentant un but et, je dirais, une perspective heureuse. Euh, 24, 36, 42, 49. Ouais, non, je suis pas persuadé. Pourtant, je vois une installation. Alors, est-ce qu'ils auraient un autre job à lui poser, pardon, à lui proposer, ou quelque chose. Enfin, je peux pas vous dire un nom comme ça, ferme, catégorique, parce que en fait, c'est vraiment un tirage qui est nourri d'une évolution. Donc, ce job-là n'est pas du tout un aboutissement. C'est une, c'est une, c'est une étape dans le cas d'une quelque chose de positif. Euh, donc voilà. Marinelle, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Christian dans les prochaines semaines? Allez, compliqué votre histoire, hein? Vraiment compliqué. Dans le sens où on sent qu'il y a quand même un petit peu de tension dans l'air. On sent que bah, les énergies sont pas vraiment des plus fun. Euh, Lui, je ne peux pas dire qu'il soit d'une extrême clarté. Ouais.
pas d'une extrême clarté vis-à-vis de vous. Et puis je vous sens quand même un peu las, si vous voulez. Et pourtant, on a l'impression que ça fait un peu comme ça, quoi. Vous voyez? Difficulté à trouver une stabilité, mais en même temps difficulté à se séparer de manière définitive. Et je dirais que les énergies sont pas forcément hyper enthousiasmantes. Donc, oui, c'est bien de soulever ça, Mireille, Balance et Cancer. D'autant plus que vous êtes tous les deux du 27, hein, donc vos soleils sont ce qu'on appelle en carré, et donc ça signifie que vous n'avez pas forcément la même façon de voir les éléments, la vie, le quotidien, voilà, l'amour, enfin, tout ce qui fait la vie. Donc, non, je pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y a un risque, il y a un risque réel de clash, hein, indéniablement. Indéniablement. Brigitte, bonjour. Vous m'avez demandé si vous alliez enfin trouver l'amour. Vous avez dit qu'un homme sympa. Est-ce que cet homme pourrait être Patrick, connu par le biais d'un site de rencontre depuis un mois, et le courant passe très bien. Vous devez vous voir jeudi. Allez, voyons avec Patrick. Ah, bon, vous avez discuté avec lui. Si vous le voyez, c'est que voilà, il y a des facettes de sa personnalité, des facettes de sa vie qui vous ont séduit, qui vous ont plu. Voilà. Donc, déjà, c'est le bon point. Après, moi, je trouve que vous avez quand même besoin d'un homme assez ouvert, assez dans la communication, assez dans l'échange, assez dans, voilà, dans une espèce de petite mobilité comme ça, active, qui me paraît quand même assez cruciale. Et j'ai l'impression que, bizarrement, c'est pas forcément de très ouvert. Alors de très ouvert, dans le sens qu'il y a, je souhaite de tout cœur me tromper, hein, mais euh, je pense pas qu'il ait une communication facile. Enfin voilà, vous voyez. Autant, je pense que c'est quelqu'un qui a de bonnes qualités d'analyse, qui a de bonnes qualités de réflexion, qui a de bonnes dispositions intellectuelles. Euh, Puis vous verrez, c'est quelqu'un qui a morflé dans la vie, mais vraiment morflé. Donc, euh, moi, c'est plutôt l'aspect communication qui m'enquiquine. Parce que même sans parler 24 heures sur 24 et pas laisser la moindre seconde, la moindre minute de silence, euh, c'est pas cet aspect-là. C'est que même si je le trouve assez singulier, enfin qu'il est dans une énergie tout à fait personnelle, je suis pas archi sûr que il vous convienne à suivre, hein, pas définitif, mais je suis pas sûr qu'il vous convienne tant que cela. Voilà. Et la dernière question de ce jour, ça va être la surprise du chef.
mais posé par aucune question pour le moment. Bah oui, chose qui arrive. Enfin, qui arrive... Ah bah, puisqu'il veut pas les afficher, je vais en prendre une au hasard. Allez, on va prendre, on est le 13, on va prendre quelqu'un qui est né un 13, si nous avons quelqu'un qui est né un 13. Ah bah non, aujourd'hui, j'ai l'impression que personne n'est né un 13. Alors, donc, c'était la mauvaise option, le 13, a priori, je revérifie. Donc, nous allons prendre quelqu'un qui est né au mois de décembre. Hein, c'est simple, je prends la première personne née au mois de décembre. Nadine, bonjour. Alors, comment je vois l'état de santé de votre frère Bruno? Bon, beaucoup de fatigue. Je ne sens pas dans une énergie extraordinaire, fabuleuse. Euh, J'espère qu'il fume pas, parce que le côté respiratoire est quand même indiqué. Enfin, euh, bon, cardiovasculaire, respiratoire et digestif, ça fait quand même pas mal de choses. Et je lui trouve. Alors, c'est très paradoxal parce que il y a de la résistance chez lui, mais je lui trouve quand même une petite vitalité, une petite santé, dans le sens où il y a véritablement voilà, des problèmes manifestes. Et là, j'ai l'impression qu'il vient de vivre quelques années. Je le compte vraiment en années, hein. C'est-à-dire, j'irai vraiment sur 3-4 ans. C'est pas juste, voilà, il a eu un pépin de santé cette année. Mais même depuis 3-4 ans, je trouve que l'état général n'est pas extraordinaire. Donc non, non, c'est plutôt moyen. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous jeudi 13h30 sur Instagram, émission de voyance. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets.